Yes, pour aujourd'hui, on va tomber un petit peu là, dans le monde de l'horreur et ainsi de suite. Vous vous souvenez tous de la poupée Chucky il y a eu quoi, trois, quatre films, il y a eu des remakes. La fameuse petite poupée qui a traumatisé vraiment une génération dans les années 80 et 90. Ben, saviez-vous que ça vient vraiment d'une vraie histoire, d'une vraie poupée? Et ça, il faut retourner au début des années 1900-1903 à Key West, en Floride. Et c'était la famille Otto, qui était une famille immigrante de l'Allemagne et qui était une famille bourgeoise. Alors, ce qui est arrivé, c'est que, bon, il y avait le père et la mère Otto et les enfants. Alors, il y avait une domestique noire qui pratiquait le vaudou et elle a été congédiée et elle l'a vraiment mal pris. Alors, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a mis un pouvoir vaudou dans la poupée. Alors, elle a ensorcelé, autrement dit, la poupée. Et elle a offert un cadeau à celui qu'elle aimait beaucoup, parce que c'était comme un cadeau d'adieu qu'elle faisait. Et elle était très attachée, elle était un petit peu la nounou du plus jeune de la famille, qui est euh, Robert Eugène. Alors, le jeune Robert Eugène qui était très attaché à cette dame. Et puis, c'est ça, elle lui fait ce cadeau. C'est un cadeau empoisonné, un cadeau grec. Alors, elle lui fait le cadeau empoisonné, elle lui offre 7 poupées. Et pendant un certain temps, ben, personne n'en fait de cas. Même les parents, bon, ils s'amusent avec sa poupée, mais à un moment donné, plus ça va, plus il devient plus isolé. Et c'est ce qui arrive. Là, il fréquente vraiment plus ses amis. Il a décidé vraiment là, qu'il passe son temps avec la poupée. Il va manger avec la poupée. Mais bon, les parents, ils disent, écoute, ils s'amusent avec une poupée. Puis bon, c'est ça, tu sais. Puis c'est une poupée qui est vraiment pas belle, là, tu sais. C'est vrai. Elle ressemble un peu à la poune avec son chapeau, là. Vous savez, la poune qui a qu'elle avait le costume de marin, puis avec son petit chapeau, là, le béret, là. Alors, ça ressemble un petit peu à ça, la poupée. Alors, de toute façon, vous l'avez en photo sur le site leafleflin.ca. Et puis, là, ce qui est arrivé, c'est que, à un moment donné, c'est que là, ben, la maman, à un moment donné, elle entend son enfant, Robert Eugène, jaser avec une autre personne dans sa chambre. Elle entend une deuxième voix. Et là, elle commence à se poser des questions. Puis là, elle se dit, voyons, avec qui tu parles? Il dit, moi, je parle avec ma poupée. Bon, mais une poupée, ça parle pas, là, tu sais. c'est ça, là, tu sais. Mais ça ne fitait pas du tout. Mais là, elle commençait un petit peu à se poser des questions, en se disant, écoute, là, tu sais, j'entends une deuxième voix, mais c'est qui, tu sais, avec qui parle, lui-là, là, tu sais. Mais bon, tu sais, c'est une poupée, c'est inoffensif, puis bon, l'enfant s'amuse, puis tant que l'enfant est bien, ben, tu sais, les parents, puis le reste de la famille se casse pas trop la tête avec ça, tu sais. Ce n'est qu'une poupée, hein? Et puis, c'est un soir, les parents s'apprêtent à aller se coucher, et ils entendent du bruit qui venait de la chambre de Robert Eugène, et là, ça faisait du bruit, bing, bang, vraiment là, un gros vacarme. Alors, le père, il s'en va voir son fils, puis aller voir qu'est-ce qui se passe, puis c'est le bordel. Tout est déchiré. Les autres poupées sont toutes déchirées. Le lit a été renversé. Il y a des meubles qui ont été tombés, qui ont été détruits, même des tiroirs qui ont été brisés. Alors, le père, il est là, il dit, mais qu'est-ce que tu as fait là? Fait que l'enfant, il était assis, lui, dans un coin. Il était assis dans un coin, dans une petite boule, là, puis il avait comme un peu peur. Puis son père, il dit, mais qu'est-ce que tu as fait là? Et il dit, non, il dit, moi, j'ai rien fait. C'est la poupée qui a tout fait ça. Tu sais, essayer de faire comprendre ça, là, tu sais. Ah, ben oui, c'est la poupée. Ben oui, ben oui. Tu sais, c'est vraiment pas évident, là. Donc, on commençait à se poser des questions sur l'enfant. On s'est dit, coudonc, il est-tu heureux? Et aussi, l'enfant, ce qui est arrivé, c'est que son nom, c'est Robert Eugène Otto. Il a nommé sa poupée Robert. Et à un moment donné, il est arrivé, puis il est allé dire à ses parents, il dit, à partir de maintenant, appelez-moi Eugène, parce que Robert, c'est la poupée, puis moi, je suis Eugène. Il a exigé ça carrément lorsqu'il était en plus, il était enfant, là, quand il a pris cette décision-là. Il ne voulait plus se faire appeler Robert,
mais seulement Eugène. Et à un moment donné, ben, quand on commençait à trouver, parce que là, il y a des gens qui disaient, des voisins qui disaient, voyons, vous voyez dans une fenêtre, et puis ils voient la poupée, puis ils ont bel et bien vu la poupée se promener dans la maison. Alors que l'enfant était dans la cour et la famille était dans la cour, là, dans le jardin. Là. Tu sais, ils ont dit, voyons donc, où se caler, là, comment ça se fait qui promène la poupée? Et là, on commençait à se poser des questions et même les domestiques qui travaillaient à la maison, eux aussi, ils ont vu à un moment donné la poupée commencer à se promener, au point qu'il y en a plusieurs qui ont démissionné juste à cause de ça. Alors, on commençait à se poser des questions, puis là, ben, la mère, à cette année, elle a dit, tiens, on va l'enfermer dans une caisse de bois, là, on fout ça dans le grenier en haut, puis on n'entendra plus parler. Bien entendu, le petit Robert Eugène, lui, au début, bon, il pleurait, il s'ennuyait de sa poupée, puis sauf qu'avec le temps, ben, comme n'importe quel enfant, il a fini par l'oublier et il a fini par passer à autre chose. Et lorsqu'il est devenu adulte, il est allé rester à New York. Il a rencontré une fille qui s'appelle Anne. Il est devenu artiste. Alors, il est allé faire sa vie à New York. Il faisait une vie complètement normale, complètement équilibrée. Il était rendu quand même dans la trentaine. Et puis, bon, il s'est marié, puis il n'y avait pas encore d'enfant, mais c'était en projet, autrement dit, là, pour avoir des enfants. Par contre, ses parents meurent. Et puis, c'est lui qui hérite de la maison à Key West, donc la maison de son enfance. Et là, c'est ça. Fait que là, c'est là qu'il a décidé que, bon, ben, on va aller retourner vivre à Key West. Donc, ils partent de New York, ils s'en vont, lui et sa femme, ils vont vivre à Key West. Et tout se passe très bien. Alors, à un moment donné, ben, il commence à aller fouiller un peu dans le grenier, puis il redécouvre la poupée. Ah, ben oui, hey, ça, j'aimais bien ça, cette poupée-là, quand j'étais jeune. Le problème, c'est il a recommencé à avoir des problèmes avec la poupée. Il a commencé à être toujours avec sa poupée. Imaginez, là, le gars, il est rendu dans la quarantaine. Puis il passe son temps avec sa poupée, puis il parle avec sa poupée, puis imaginez sa femme, là, tu sais, puis il se couche avec la poupée. Hey, buddy, c'est parce que t'as 45 ans, là. Lâche ta crise de poupée. Tu sais, maintenant, la fille, là, donc, la poupée lui a empoisonné le reste de sa vie, au point que il a tout perdu. Ça a brisé sa vie sentimentale, sa vie familiale. Il n'a jamais eu d'enfant. Ça a été carrément comme ça. Là, la poupée a décidé de prendre le contrôle de sa vie. Et il n'a jamais été capable de se débarrasser de cette poupée-là jusqu'à la fin de ses jours. Il est décédé en 1973 ou 1974. Alors, il est décédé dans ces années-là. Alors que, bon, c'était ses neveux, nièces, ils ont ramassé le restant, ce qu'il y avait dans la maison. Et quand on a su que c'est peut-être une poupée maléfique, quelques années plus tard, ben, on l'a laissé à un musée qui est toujours aujourd'hui à Key West. Vous pouvez toujours visiter la poupée. Alors, elle est enfermée dans une boîte de vitre, dans une boîte de verre. On l'a enfermée là-dedans pour être sûr qu'il n'y ait pas de mauvais sort. Mais encore là, on dit que elle apporte encore un mauvais sort. Elle est toujours ensorcelée. Et que si vous ne le demandez pas à Robert la permission de vous prendre en photo avec, elle va vous envoyer un mauvais sort. Il y a un homme qui a raconté que lui, il s'avait foutu, il avait décidé de faire un selfie il n'y a pas si longtemps. Il a décidé de faire un selfie avec la poupée. Et la poupée n'a pas aimé ça. Robert n'a pas aimé ça. Donc, à ce qui paraît, on lui a cramé complètement là, une partie de son oreille à l'intérieur, son tympan. Tout a été cramé. Ça a été toutes sortes de petites choses comme ça. Donc, on envoie de l'eau bénite, un peu comme le musée Warren où on retrouve la poupée Annabelle. Il y a un prêtre qui vient à chaque semaine venir bénir et envoyer de l'eau bénite sur les objets. Ben, c'est exactement la même chose avec la poupée Robert. Mais c'est vraiment ça qui a inspiré l'histoire de Chucky qu'on a connue au cinéma, carrément. Alors, ça ressemble un petit peu à ça aujourd'hui, parce que ça me tentait un petit peu
Vous allez avec une autre ambiance pour faire changement. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette petite portion-là. Donc, si vous avez aimé ça, partagez, hein, puis gardez pas ça juste pour vous, là. Si vous avez aimé ça, vous voulez le faire partager à vos amis, là, let's go, c'est le temps. Gardez pas ça juste pour vous, là. Ça serait vraiment gentil, ça serait apprécié. Moi, je demande rien, là, tu sais. Je sais qu'il y en a plusieurs qui vont demander des dons, et ainsi de suite. Moi, je le fais par le plaisir, puis pour m'amuser, puis parce que j'aime ça, là, tu sais. Sinon, je m'aurais pas planté là, en noirceur avec des chandelles, là, tu sais. Tu sais, mais c'est ça. Ça serait vraiment cool de votre part d'en parler à vos amis et de partager justement mes conneries. Alors, vous les invitez à aller directement sur le site lesfaitsflynn.ca. Donc, ben, c'est ça. On s'en parle la semaine prochaine. Salut!